Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit M. Gerardo Martins. Il est le ministre des Finances de la Guinée-Bissau. Merci d'être toujours à notre compagnie. Merci. Alors, le processus électoral qu'on croyait déjà terminé montre aujourd'hui un certain nombre de faiblesses. On voit deux institutions principales, ou trois même, de ce pays qui sont dos à dos. Dites-nous concrètement, comment est-ce que vous vivez cette crise post-électorale? Donc, je disais qu'on a eu un deuxième tour des élections présidentielles. Il y a eu un recours judiciaire de la part d'un des candidats. Il y a eu une décision de la Cour suprême qui demande le recomptage des voix. Et donc, il faut que tout le monde, y compris la communauté internationale, attend l'issue de ce processus. Dans un pays qui est fragile et dont le renforcement des institutions républicaines est l'un des défis ou l'un des enjeux majeurs, le non-respect de ces institutions pose problème. Donc ça peut fragiliser davantage les institutions, ça peut mettre en cause la consolidation de l'état de droit. Donc je pense que le seul chemin qu'on a aujourd'hui, c'est de respecter la décision de la Cour suprême, c'est d'aller vers le recomptage des voix pour finalement savoir qui est le vainqueur des élections. La stabilité dépend aussi de la crédibilité des institutions. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la commission électorale, est-ce que vous y attendiez un peu? Non, ça nous a pris, ça vous a surpris? Oui, ça nous a surpris tous, parce que, vous savez, ça fait longtemps que, que la Guinée-Bissau organise des élections. Et d'ailleurs, les observateurs internationaux qui accompagnent la Guinée-Bissau l'ont déjà dit à plusieurs reprises, la Guinée-Bissau est l'un des pays qui organise le mieux les élections par le passé. Donc ça nous a étonné qu'une institution qui a de l'expérience, qui a déjà organisé par le passé des élections qui se sont déroulées dans le calme, avec tranquillité et en transparence, cette fois-ci n'a pas respecté un élément fondamental de ces élections. Donc le dépouillement national des voix qui n'a pas été fait, donc ça nous a étonnés. Et donc c'est ça qu'on demande. Mais dites-moi, de votre point de vue, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une pression quelconque ou bien d'une erreur de la part de ces... C'est difficile d'accepter. Vous savez, l'erreur, elle est humaine, oui. Mais vous savez, si on dit, bon voilà, quelqu'un qui organise pour la première fois un événement, des élections, ce ne sont pas... c'est pas un événement quelconque, c'est un événement majeur dans la vie d'une nation. Et c'est une institution qui a de l'expérience, qui l'avait déjà fait et qui avait respecté toute la procédure. Et donc ils connaissent parfaitement la procédure. Je pense donc que même s'il y a erreur aujourd'hui... Moi je pense que même les yeux fermés, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc si quelque chose se passe mal aujourd'hui, ça ne peut pas être le fait d'une erreur quelconque, d'une méconnaissance des règles. Il y a quelque chose qui cloche. Oui. Alors, dans cet élan, il y a un candidat qui a déposé un recours devant la Cour suprême. La Cour suprême estime qu'il faut recompter les voix. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va se faire vraiment? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à la Commission nationale des élections, mais je pense qu'on est dans un état de droit, et dans un état de droit, il faut respecter la loi. Oui, mais état de droit. On clame état de droit selon que chacun voit état de droit comme il l'entend. Les autres aussi diront que nous sommes dans un état de droit et qu'ils sont une institution souveraine aussi. Non, mais la CNI n'est pas une institution, un organe de souveraineté. La Commission nationale d'élection est sous la tutelle du Parlement. C'est le Parlement qui choisit les membres de la Commission nationale d'élection. C'est le Parlement qui est l'organe de souveraineté. Et le Parlement a déjà tranché. Le Parlement a dit qu'il faut que la Commission nationale d'élection respecte l'injonction de la Cour suprême. La Cour suprême elle-même, c'est un organe de souveraineté. Le gouvernement, c'est l'autre organe de souveraineté. Donc les trois organes de souveraineté sont d'accord que la CNI, la Commission nationale d'élection, qui n'est pas un organe de souveraineté, respecte la décision de la Cour suprême. Moi, je vois mal quel pourrait être l'argument ou les arguments de la Commission nationale d'élection pour dire on ne va pas respecter une décision qui vient de la Cour suprême. Un peu comme pour ne pas faciliter les choses, on a vu quand même l'un des candidats être reçu par d'éminentes personnalités sur le continent et pas des moindres. Est-ce que ce n'est pas un message?
Je pense que ça ressort de la précipitation. Mais en même temps, je pense aussi que c'est un effort pour mettre tout le monde devant un fait accompli. Devant le fait accompli. C'est vrai qu'il avait été déclaré vainqueur par la Commission nationale d'élection à travers la publication des résultats provisoires. Mais dès lors qu'il y a eu un recours judiciaire, donc tout est en suspens, on attend la décision de la Cour judiciaire. Donc lui, il ne l'a pas fait, il a préféré sillonner le monde en disant « moi je suis le président élu », alors qu'aujourd'hui, où on en est, il n'y a pas un président élu. Avec la décision de la Cour suprême, il n'y a pas un président élu, il y a 2 candidats. Mais est-ce que vous avez quand même fait attention à la réponse de la Commission électorale à l'injonction de la Cour suprême qui dit non, c'est juste une formalité, et bon, c'est déjà fait, et tout. Vous y comprenez quelque chose? Oui, je pense qu'ils ont essayé de foncer. Vous savez, bon, on ne va pas faire marche arrière. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont décidé d'aller de l'avant et de dire, bon voilà, on nous demande une chose, on va juste remplir le procès verbal et on va envoyer ce procès verbal à la Cour suprême et c'est fait. Mais justement, ils l'ont fait et la Cour suprême les appelle à l'ordre. C'est la Cour suprême qui dit maintenant, non, c'est pas ça. Il faut que vous allez jusqu'au recomptage des voix. C'est clair? Est-ce que tout cela se fait devant les représentants des candidats? Le recomptage dont il est question. Oui, est-ce que maintenant, ça se fait devant les oui, des maintenant candidats? il va falloir que la Commission nationale des élections reprenne les choses en présence non seulement de son secrétariat, mais aussi des représentants des candidats, et que la loi électorale soit respectée. Il y a des articles qui sont clairs, l'article 93, l'article 95, qui sont clairs par rapport à la façon dont la chose doit être faite. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc vous restez optimiste que ça finira par se faire, parce que de là à ce que l'on voit une autre institution qui se range du côté de la Commission électorale, c'est vite arrivé. Hein? Oui, non, mais moi je suis optimiste. Je pense que ça va se faire. Ce serait une grave atteinte à la loi et au respect, je répète tout le temps, de l'état de droit démocratique de ne pas respecter une décision qui ressort de la Cour suprême dans son rôle de tribunal constitutionnel. Parce qu'en fait, tout le processus démarre au niveau de la Cour suprême. C'est là où les candidatures sont déposées, ce n'est pas à la Commission nationale d'élection, et c'est à la Cour suprême que le processus se termine avec la validation finale des résultats. Donc si la Cour suprême dit il faut le recomptage et que la Commission nationale d'élection dit non, non, on ne va pas recompter, je vois mal comment ces résultats des élections pourront être validés par la Cour suprême avant que le vainqueur puisse être investi. Donc la Cour suprême est en amont et en aval de l'élection, de l'organisation et de la connaissance des résultats et leur publication. C'est ça, c'est le fiscalisateur, disons, du processus. C'est le fiscal du processus. Alors, à quoi voulons-nous observer maintenant? Parce que la Commission électorale a déjà montré clairement que non, voilà ce que nous on fait. Que peut faire la Cour suprême? Non, en fait, on a entendu le président de la Commission électorale dire que d'ici lundi, c'est-à-dire demain, ils vont se réunir pour prendre une décision. On ne sait pas encore quelle sera cette décision. Mais en tout cas, moi, personnellement, je vois mal comment la Commission nationale d'élection va dire on ne va pas respecter la décision de la Cour suprême, qui est en amont l'instance au-dessus de tout le monde, qui est la plus haute instance judiciaire du pays, qui a le rôle de Cour constitutionnelle et où tout le processus démarre et tout le processus se termine. Tous les regards seront braqués sur la commission électorale. On observe qu'est-ce qu'elle fera, cette commission, effectivement, quelle décision elle prendra, comment allons-nous accueillir cette décision. On reste observateur, comme vous, non? Mais c'est ça, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, M. Gerardo Martins. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le ministre des Finances de la République de Guinée-Bissau. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.